Alors, bonjour à tous. Pour la suite de la formation, nous allons créer notre première machine virtuelle. Pour cela, vous pouvez venir dans File, New Machine Virtual ou alors venir dans ce bouton d'action et cliquer sur Create New Machine Virtual. Alors, si je clique ici, je vais choisir Typical, donc une installation typique qui est recommandée d'ailleurs, et vous cliquez sur Next. Si vous avez un CD d'installation que vous avez inséré dans votre ordinateur, vous pouvez sélectionner ici. Ou sinon, si vous avez un fichier ISO, vous allez récupérer dans le bon dossier en cliquant sur Browser. Donc là, moi j'ai Windows Server 2016. Alors vous pouvez sélectionner de réinstaller le système d'exploitation plus tard ou alors si vous désélectionnez, lorsqu'on aura terminé et lancé la machine, l'installation se déclenchera. Très bien, vous cliquez sur Next et ici, il vous demande de rentrer le product key, donc la licence. Si vous n'avez pas la licence tout de suite, vous ne la rentrez pas. Sinon, si vous l'avez, vous pouvez la rentrer directement. Alors, faites attention lorsque vous installez Windows Server parce qu'il vous propose d'installer le data center. Et d'ailleurs, ici, vous voyez qu'il détecte la version du serveur. Et là, vous avez un raccourci pour avoir plus d'informations. Donc, vu qu'il a détecté que c'est du Windows Server 2016, vous faites suivant, il vous demande le produit key. Donc, en fonction des systèmes d'exploitation, il vous proposera quelque chose. Si vous faites du Linux, ça ne sera pas la même chose. L'affichage ne sera pas le même ici. Donc, ça, c'est vraiment dédié à Windows Server. Et voilà, il y a plein d'autres systèmes d'exploitation. Et en fonction des systèmes d'exploitation, ici, changera. Donc là, vous choisissez bien, si vous voulez data center, vous pouvez choisir, si vous voulez du core, vous pouvez. Mais moi, je vais partir sur du standard. Et là, je rentre le mot de passe, l'administrateur, le compte admin local, pardon. Donc, admin, je vais l'appeler admin. Je ne mets pas de password parce que je vais le changer de toute façon. Mais alors bon, on est en environnement de test, donc je le laisse par défaut. Et là, quand je fais suivant, il me dit, attention, vous n'avez pas renseigné le produit key, donc la licence. Il dit, bon, c'est pas grave, je fais suivant. Je peux appeler ma machine Windows Server 2016 comme je peux l'appeler Win underscore 2016. On va voir s'il prend le underscore. Et là, vous voyez, location, il vous dit, vous allez installer votre machine dans ce dossier. Donc là, on va lui dire non, et je vais l'installer dans un disque D. Comme ça, il ne surcharge pas mon disque local, mon disque C. Alors, vous pouvez choisir la taille du disque virtuel ici. Donc, vous faites suivant. Alors, il vous demande si vous souhaitez customiser votre machine tout de suite. Donc, vous pouvez choisir oui, hein, ou sinon vous faites un finish. Quand vous faites un finish, il va s'afficher, là, votre machine va s'afficher ici, vous voyez. Et ici, vous voyez, vous pouvez faire un clic droit. En fonction du type que vous souhaitez, vous pouvez créer un dossier. Vous allez par exemple l'appeler Lab Windows Server. Et là, vous pouvez faire un glisser-déposer. Alors, ma machine est là. Vous voyez, vous faites un glisser-déposer. Et là, vous voyez l'arborescence, qu'il est maintenant dans cette arborescence. Donc, vous pouvez aussi jouer comme ça. Et donc là, je peux cliquer sur ma machine. J'ai les caractéristiques ici. Et là, je peux modifier maintenant ma machine virtuelle. Alors, si je clique là, alors, vous voyez, les caractéristiques s'affichent là. Donc, au niveau du processeur, si je veux activer la virtualisation, si je veux, par exemple, faire un TP sur Windows, comment dire ça, sur Hyper-V, je peux décider d'activer la virtualisation ici. Donc, c'est bien ça, Virtualize Engine. C'est bien ça, vous activez ici. Je peux décider de rajouter du processeur ici, donc des cœurs. Là, je vais laisser deux, mais vous voyez que je peux rajouter, si je veux que ma machine soit puissante, je peux rajouter les cœurs ici. Alors, il vous dit attention. Donc, moi, je reste toujours là et ça marche bien. Vous pouvez rajouter là. Voilà ce qui est du processeur. Ensuite, de la mémoire, vous pouvez donc augmenter ou diminuer en fonction de votre TP. Le mieux, ce serait souvent d'augmenter ou de diminuer. Alors, l'avantage sur
VMware Workstation, c'est qu'on peut le faire à chaud, c'est-à-dire quand la machine est en train de tourner, on peut décider de faire d'augmenter ou de diminuer la mémoire RAM. Donc, je pense que c'est ça et je le fais d'habitude, mais il faut pas que je vous dise des bêtises, tester. Et puis moi, je testerai. Mais si c'est que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Donc, sachez qu'il faudra donc éteindre la machine avant d'augmenter la mémoire. Mais il me semble, j'ai un petit trou de mémoire. Je ne souhaite pas vérifier, mais vous vérifierez ça. Ok. Donc là, on dit spécifier la taille de la mémoire de la machine. La mémoire, c'est must be apply. Ok. Donc là, on peut donc changer ici à 2 gigas. Donc vous pouvez monter à 2 gigas ou à 4 gigas, ce que vous voulez. Très bien. Alors, si vous voulez rajouter un second disque, vous voyez que le premier disque est stocké dans le disque D, il s'appelle comme ça, donc c'est le disque virtuel. Vous avez la possibilité d'étendre le disque, c'est-à-dire de rajouter la capacité, donc passer de 60 à 80 si votre TP est bouffe un peu plus d'espace. Pour cela, vous devez par contre éteindre la machine et puis augmenter la capacité. Vous pouvez défragmenter le disque, le compacter. Bon, ça, moi, je n'ai jamais l'habitude de l'utiliser. Alors, vous avez ici les nœuds. Bon, vous laissez toujours le SCSI, hein, de toute façon. Et ensuite, au niveau du mappage de disque, donc vous pouvez décider de mapper ce disque-là. Mais moi, j'ai pas l'habitude, hein, et puis pour nos tests, ça ne sert à rien. Donc voilà, en ce qui concerne rapidement tout ce qui est gestion du disque dans VMware Workstation. Ensuite, vous avez donc le lecteur CD qui actuellement on utilise donc un fichier ISO. Si vous avez des CD, vous pouvez sélectionner donc le lecteur CD de votre machine physique ici ou bien de le laisser en autodetect. Et vous devez toujours avoir ici l'état connecté, c'est-à-dire lorsqu'il y a démarrage, il doit automatiquement se connecter. Si on démarre la machine, le disque doit se connecter. Sinon, vous pouvez oublier et ne plus vous rappeler que vous n'avez pas fait cette action. Voilà. Moi, je laisse le fichier ISO ici et je laisse connecter lors du démarrage. Voilà. Ensuite, ça c'est la disquette, on n'en a pas besoin. Maintenant, nous avons les fameux interfaces virtuelles. Alors, les interfaces virtuelles, c'est très important. Ça doit aussi être en mode connecté au démarrage. Vous avez le bridge, comme dans VirtualBox, on se connecte directement à la carte réseau. Vous avez le NAT qui va vous permettre de créer un réseau qui vous permettra d'aller sur Internet. C'est un réseau qui est créé nativement, hein, et il y a du routage dans ce réseau-là. Et lorsque vous sélectionnez le NAT, votre machine arrive à aller sur Internet. Alors, vous avez vos fameuses host only. Donc, pour les réseaux privés, c'est si vous voulez faire des tests et isoler le réseau, vous créez un host only. Du coup, vos machines virtuelles ne se verront pas, hein, si vous n'arriverez pas à pinguer vos machines virtuelles. Même si vous connectez, vous créez même sous réseau et que vous utilisez les mêmes plan d'adressage, vous n'allez pas réussir à vous connecter. C'est vraiment pour isoler les machines virtuelles les unes des autres. Par contre, si vous choisissez des custom interfaces, donc les VMNet, vous en avez jusqu'à 19 et c'est d'ailleurs ça qu'on va utiliser. Le LAN, on n'a pas besoin. Je ne vous conseille pas trop de vous bloquer sur le LAN d'ailleurs. Utilisez les interfaces customisées, donc spécifiques. Utilisez le NAT, utilisez le bridge. Voilà. Le bridge, c'est pour vous connecter à votre carte réseau. Donc, avec du bridge, on peut aussi aller sur Internet. C'est pour vraiment faire des labs, si vous voulez faire du réseau, tout ça, intégrer vos équipements réseau comme du Wi-Fi de votre réseau domestique à votre machine virtuelle. Voilà. Et par contre, si vous voulez utiliser un réseau, juste, vous n'avez pas besoin d'aller sur Internet, mais vous voulez que vos machines virtuelles communiquent entre elles, utilisez du custom. Alors,
Pour l'USB, mettez-vous en compatibilité USB 3, voilà. Et vous pouvez montrer Show All Input Device, vous pouvez faire ça. Vous avez aussi du Bluetooth pour les périphériques. Bluetooth, bon, on n'utilise pas. Vous avez la carte son qui n'est pas, vous n'avez pas besoin d'utiliser, ni ça, vous n'avez pas besoin de l'utiliser. Ok, j'espère que vous avez compris. Et donc, chaque fois, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder ici, sur cette machine-là, on va décider de rajouter, par exemple, un second disque dur. Donc, on va choisir. Vous voyez, de toute façon, à chaque fois que vous faites Add, vous avez la possibilité de rajouter un élément dans votre machine virtuelle. C'est à peu près pareil comme dans une vraie machine physique où vous pouvez démonter votre ordinateur pour rajouter un disque dur, un second disque dur ou bien rajouter comment on dit ça? Une nouvelle carte réseau, par exemple. Voilà. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Alors, nous, on va décider de rajouter un second disque dur. Donc, on prend bien SCSI. Vous pouvez faire du SATA, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Mais il est recommandé de faire du SCSI. Donc, faites un nu. Et là, vous pouvez choisir soit d'utiliser un disque déjà existant ou alors de créer un disque dur virtuel. Là, un nouveau disque dur virtuel. Là, il prend un nouveau disque virtuel qui va faire 1 giga. Je l'appelle comme ça. Et puis, je fais finish. Là, vous voyez, si je reviens, on reviendra après. Et ensuite, au niveau des cartes, donc nous, on va rester sur du NAT pour aller sur Internet pour faire nos mises à jour. Et là, on va rajouter une seconde carte ici. On va faire un finish et on va dire que notre carte, ce sera la VMnet 2. OK. Donc là, je peux faire OK. Voilà. OK. Et tout ça se rajoute. Maintenant, on peut voir que ici, on a une carte, on a du NAT, alors on a du NAT, et puis on a une deuxième carte réseau, et ensuite on a deux disques durs dans cette machine-là. Alors, nous allons maintenant modifier les paramètres de cette carte virtuelle-là. Et du coup, pour le faire, nous allons venir dans Edit, Virtual Network Editor. Et là, cette fenêtre va apparaître. Donc, elle est très petite, je ne peux pas l'agrandir. Et vous avez vos VMnet ici. Alors, vous voyez, je les ai déjà configurées. Elles ont une adresse IP. Donc, si je sélectionne celle-là, il faut que je vienne dans Change Setting. Donc, vous voyez que vous pouvez configurer le DHCP. En fait, une fois que vous configurez le DHCP, il faudra l'activer. Et toutes les machines, en fait, qui se connecteront sur cette VMnet là auront une adresse IP de ce réseau-là. Voilà, donc il fait aussi office de serveur DHCP. Ceci dit, pour modifier dans les paramètres de cette carte, si je souhaite changer le plan d'adressage, alors je clique donc dessus, Change Setting ici. Et là, vous voyez que je peux décider que cette carte-là, bien que ça soit une VMnet, je peux décider de modifier. Donc, si je reviens ici, je peux dire que on fait du bridge ici. Et du coup, si je fais du bridge sur cette VMnet-là, il faut que je choisisse ma carte réseau Wi-Fi qui a de mon PC. Donc, ne pas vous tromper et regardez bien la marque de votre carte pour savoir si c'est bien la bonne. Voilà. Mais nous, mais ce que moi je vous conseille, c'est de prendre toujours celle-là, la VMnet 0 là. Vous voyez, ça c'est vraiment le nom de ma carte, VMnet 0, vous voyez. Et c'est affiché là. Par contre, si vous voulez administrer vos VMnet 2, vous voyez que il ne vous propose pas la carte réseau ici. Donc, ça peut perturber certaines personnes, mais ce n'est pas comme ça que la VMnet 0, il faut bien regarder par défaut, c'est celle de votre carte. Ensuite, si vous avez décidé d'administrer la VMnet 2, ne la mettez pas en bridge, mais continuez à la mettre en host only, comme ça. Et là, vous pouvez décider d'utiliser le DHCP ici. Donc, vous allez juste venir là et vous pouvez changer le plan d'adressage comme vous voulez ici.
ainsi que le lease, c'est-à-dire le bail ici. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et bien cocher cette case si vous souhaitez qu'il fasse office de serveur DHCP. Très bien. Une fois que vous faites ça, donc vous pouvez donc appliquer ici. Et quand vous appliquez, il va vous créer une carte virtuelle sur votre PC. Donc là, normalement, c'est souvent un peu plus long quand la carte n'existe pas. Mais comme elle existe chez moi, je l'applique, elle y est. Donc, ce qu'on va faire, on va se rendre dans les paramètres réseau de la carte. Hop, ici. Et là, je vais aller dans centre de réseau et de partage. Ici. Et ici, je vais modifier les paramètres réseau de la carte. Et vous voyez, toutes mes interfaces sont là. Alors, moi, attention, vu que j'utilise VirtualBox, vous avez des VirtualBox Host Only ici. Et vous avez du VMware Network Adapter qui est la VMnet 2. C'est celle-là. Donc, là, je les ai désactivés parce que vous voyez que je travaille avec pas mal. Et pour éviter parfois des conflits d'adresse, le mieux ce serait de désactiver vos cartes et de les activer une à une chaque fois que vous souhaitez utiliser une carte en particulier. Parce que vous pouvez vous retrouver en train de paramétrer toutes les cartes et réutiliser les mêmes adresses IP et il y aura conflit. Donc moi, je les désactive et puis je les active une à une pour pouvoir utiliser mes cartes. Voilà, donc là, j'actualise. Et là, vous voyez que comme j'ai mis la carte en DHCP, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, parfois, moi, je force souvent pour mes TP, je force l'adresse IP, mais si je fais obtenir une adresse IP automatiquement, là, je vais revenir ici, je fais détail, il va me redonner cette adresse IP parce que il y a la notion de bail, donc il ne va pas changer d'adresse IP. Vous voyez, là, il me dit toujours, OK, bon, je te donne cette adresse IP de toute façon parce que il ne connaissait pas le bail vu que je l'avais mis en statique. Donc, voilà. Donc, c'est bon. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va redémarrer notre serveur. Allez, pour le redémarrer, je viens donc ici et je fais Start as guest. Alors, donc, j'ai laissé l'installation se poursuivre. Et comme vous voyez, Windows Server, c'est bien installé. Alors, juste un petit truc, il y a ce qu'on appelle des add-ons invités. Alors, les add-ons invités, donc les VMware Tools que vous voyez là sur VirtualBox, pardon, ça s'appelle les add-ons invités. C'est un utilitaire qui va vous permettre d'avoir un bel affichage ici. Donc, comme vous voyez là, regardez, c'est tout petit. Si je décide d'agrandir, vous voyez, ça s'est agrandi tout simplement parce que cet utilitaire s'est installé le VMware Tools. Donc, pour cela, je dois redémarrer le PC. Mais voilà, si vous vous rendez compte que vous agrandissez l'écran et que ça ne s'agrandit pas, cela signifie que vos VMware Tools n'ont pas été bien installés. Alors, ça va dépendre de la version du système d'exploitation que vous utilisez aussi, hein. Donc, il peut y avoir des paramètres sur le système d'exploitation qui font que lorsque vous installez une nouvelle machine virtuelle, vous installez le système d'exploitation, les add-ons invités risquent de ne pas s'installer. Alors, si vous voyez que c'est VMware Tools, je confonds toujours avec add-on, mais c'est la même chose, hein, mais c'est plutôt sur VirtualBox qu'on parle d'add-on et sur VMware, on va parler de VMware Tools. Alors, si vous voyez que vous n'arrivez pas à agrandir l'affichage, il faut donc venir ici et vous allez cliquer sur, alors, c'est pas Setting, alors, c'est quoi Removal? Hop, c'est pas là. Alors, Alors, c'est bien là, donc vous faites un clic droit et là, c'est ça ici, c'est grisé, ça veut dire que c'est bien installé. Donc, si vous avez des problèmes, vous faites un clic droit, vous revenez ici, vous allez voir qu'il n'est pas grisé. Et s'il n'est pas grisé, vous allez cliquer sur Install VMware Tools. Et lorsque vous allez lancer cela, ça va vous insérer en fait un disque
Donc, quand vous allez vous connecter, ici, vous allez voir apparaître le disque. Et là, il va s'afficher ici sous forme de disque, là. Et vous allez cliquer 2 fois sur le logiciel et ça s'installera. Voilà. Donc, ça, c'est tout bon. On a lancé la machine. Du coup, regardez, si on part dans centre de réseau et de partage, vous voyez bien vos 2 cartes. Une qui est pour le NAT avec cette adresse 192.168.11.149 et une qui est en point 1 normalement. Vous voyez, point 1.215. Très bien. Ceci dit, si je fais un CMD, regardez, hop, je peux pinguer Google. Vous voyez, j'arrive bien à pinguer Google. Pourtant, le serveur DNS qui est renseigné, ce n'est pas celui de Google. Donc, je peux du coup aller sur Google pour télécharger un logiciel ou alors faire mes mises à jour. Donc là, c'est normal. Donc, ou bien je peux aller faire mes mises à jour tranquillement pour mon serveur. Je peux aller dans Windows Update. Donc, si je fais mise à jour, consulter les mises à jour. Ouais, je peux rechercher des mises à jour et mettre mon serveur à jour. Donc, vous voyez qu'on retrouve nos 2 cartes ici. Et là, vous avez la possibilité de manager donc vos disques ici en bas, hein. Donc, vous cliquez sur Settings et en fait, il va vous ouvrir les settings et vous pouvez manager vos périphériques réseau ou bien de stockage. Donc, c'est pareil là, si vous rajoutez un lecteur CD, il faut faire connecter votre lecteur. Si vous voulez connecter la disquette, vous faites le lecteur disquette, vous faites connect. Si vous voulez changer les paramètres, ici, vous pouvez déconnecter votre carte réseau ou aller dans Settings pour changer la carte réseau. Vous avez le Bluetooth ici. Et là, c'est quoi? C'est la caméra. Donc, vous pouvez intégrer aussi votre caméra sur la machine virtuelle. Voilà. On ne va pas faire tout ça parce que voilà, il y a certains paramètres qui ont besoin, qui sont utiles. Alors, ceux qui seront utiles, c'est généralement le lecteur disque, lecteur CD pour booter, par exemple, un système d'exploitation, ou alors vos cartes si vous avez envie de changer d'interface. Donc, si vous pouvez la déconnecter ou aller directement ici sur les paramètres de la carte. Alors, on va attendre que ça s'ouvre. Et là, vous pouvez décider de changer, par exemple, sur cette carte-là, comme elle est en NAT, vous pouvez décider de la mettre en host only ou alors en custom et de changer le nom de la VMnet. Voilà. Non, c'est ça que vous allez utiliser de temps en temps. Je pense qu'on a fait le tout. Ce qui va nous rester à voir, et c'est ce qu'on a vu dans VirtualBox, donc je vais pas trop entrer dans les détails. On va donc voir juste comment on fait un snapshot. Donc là, vous faites un tick snapshot, vous renommez et vous faites votre tick snapshot. Et là, vous avez votre snapshot. Donc si vous revenez ici, vous revenez dans Snapshot, vous pouvez manager vos snapshots. Vous avez vu, c'est très facile. Donc, vous pouvez faire un retour arrière du snapshot. Vous pouvez prendre notre snapshot et vous pouvez manager vos snapshots ici. C'est exactement comme VirtualBox. C'est pour cela que je ne m'attarde pas dessus. Et c'est bien parce que voilà, la formation VirtualBox, elle est inclue dans le package. Donc, une fois que vous avez compris VirtualBox, VMware, ça viendra aussi. Voilà. Ensuite, si vous voulez faire une capture d'écran, comme dans VirtualBox, vous pouvez faire la capture ici. Vous pouvez venir dans Manage ici pour faire du clonage, c'est-à-dire cloner votre machine virtuelle. Donc, il faut l'éteindre, bien sûr, avant de la cloner. Et donc, sur VMware, vous avez la possibilité de faire du clone intégral ou du clone lié. Donc, j'ai déjà expliqué et j'explique d'ailleurs dans mes formations ce que c'est que le clone lié ou le clone intégral.
Donc, le clone lié, c'est tout simplement, vous allez créer une machine virtuelle. Vous allez la cloner et vous allez lier en fait cette machine virtuelle à la machine principale. Ceci dit, vous allez récupérer les paramètres de la machine principale. Mais en gros, si vous éteignez, si vous cassez la machine principale, vous cassez votre clone. Par contre, le clone intégral, vous allez faire une copie de la machine principale. Et si vous cassez la machine principale, vous pouvez toujours utiliser votre clone. Voilà la différence. Alors, si on repart dans ici, on va faire manage. Alors, j'étais ici. Alors, il me dit que la machine est toujours démarrée, donc c'est normal. C'est d'ailleurs ce que je vous disais, que si vous ouvrez une machine et que cette machine est déjà là, il va vous dire que la machine existe déjà, il va vous afficher ce message-là. Donc là, comme je disais, vous pouvez faire du clonage. Donc, vous clonez l'état actuel de la machine. Si vous avez fait un snapshot, vous pouvez cloner avec le snapshot ici. Ça va s'afficher là. Et là, vous avez donc le clone lié, pardon, le clonage lié et le clonage intégral. Donc, à vous de choisir. Je vous ai expliqué ce que ça signifiait, le clone lié et le clone intégral. Donc, on ne va pas cloner, bien sûr, les machines. Et toujours dans Manage, donc ça, je n'ai pas l'habitude de l'utiliser, ni de partager la VM, donc vous n'en avez pas besoin. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce qu'on peut faire, c'est de voir comment on crée nos dossiers partagés, parce que ça peut vous aider. Donc, je vais attendre que ça redémarre. Alors, regardez, j'ai envie d'utiliser un système d'exploitation. Alors, et l'avantage, c'est que ça se fait directement. Et du coup, je n'ai pas envie d'utiliser une clé USB. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un dossier partagé. Donc, je viens dans Settings de ma machine virtuelle. Alors, je vais aller dans Options. Dans Options, vous avez Général, vous avez Power, tout ça, Entrée. Si vous voulez démarrer votre machine avec le plein écran, vous sélectionnez. Donc, ici, vous avez Share Folder. Actuellement, c'est désactivé. Donc, je décide d'activer et de mapper un dossier de de mon PC physique pour qu'il soit sur ma machine virtuelle. Alors, je vais prendre Alt, je fais là, je le map, je fais Next. Je l'active, voilà. Je ne mets pas, si je veux mettre en lecture seul, je peux mettre en lecture seul, mais moi, je veux pas mettre en lecture seul. Et là, je fais OK. Et là, vous voyez, votre dossier apparaît là. Du coup, je peux aller récupérer mes dossiers ici, vous voyez, 3CX, et travailler facilement avec mes dossiers. Donc, c'est très pratique pour récupérer des, ce que vous avez besoin, on va dire, que ce soit des clés de licence, que ce soit des identifiants. Voilà, ça va vous aider à récupérer vos documents, vos dossiers, des CD, des exés. Si vous n'avez pas, par exemple, accès ici avec Internet, si vous voulez récupérer un fichier exé pour installer une application ici, vous pouvez. Voilà. Je pense que on a fait le tour. Et vous disais, la formation que je fais, c'est essentiellement pour vous aider à faire vos TP. Donc, ce n'est pas pour vous aider à être un super admin VMware. C'est vraiment pour que vous puissiez apprendre à créer vos machines virtuelles pour pouvoir faire les labs que je propose sur TeachMemo et bien sûr faire d'autres labs si vous avez d'autres idées. Voilà, j'espère que cette formation vous a aidé et va vous aider aussi. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation et je vous dis à bientôt pour d'autres formations. Merci et au revoir.